Ben, Monsieur Diallo, en définitive, qui est-ce que vous tenez pour responsable des actes de torture que vous avez subis le 28 octobre 2009? Alors, c'est le colonel Thieboro, avec les hommes qui l'avaient conduit, et son responsable hiérarchique. Pour terminer, qu'est-ce que vous sollicitez du tribunal? Que justice soit rendue. Encore une fois, nous le disons à longueur de journée, ce procès est à la fois historique et pédagogique. Il peut contribuer d'abord à mettre fin à cette culture d'impunité, mais que la vérité soit sue par l'opinion et que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Donc justice et réparation. Bien. Vous avez nos encouragements, M. Diallo. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Kali Diallo. Monsieur le procureur. En dehors du colonel Thieboro, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres personnes qui ont agi avec lui? Non, malheureusement. Malheureusement, je ne peux pas citer. Non. Parce que je ne connais pas. J'ai vu les hommes, il est venu avec 2 pick-up, sauf que je ne connais pas le nom avec des personnes auxquelles il était venu. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la position géographique du conteneur dans lequel vous avez été séquestré? Le conteneur de couleur rouge était en face du bâtiment principal. Donc, quand vous entrez, à droite, il y avait le conteneur. À gauche, maintenant, il y avait le bâtiment principal avec des escaliers. C'était le seul conteneur qui était là ou bien il y avait d'autres? C'est le seul conteneur. Bon, je ne peux pas dire d'emblée que c'était le seul conteneur. Parce que vous savez, encore une fois, la peur qui nous habitait ce jour, la peur là, vous ne pouvez jamais vous en rendre compte, dire clairement les choses de façon exacte. Mais quand même, j'ai vu ce gros conteneur-là. D'accord. C'était le seul qui était là? Oui, à cet emplacement. Vous avez parlé d'une cellule climatisée? Oui, oui. Mais ça, c'est au niveau du bâtiment principal. Quand moi, on m'a sorti du conteneur, après l'interrogatoire, jusqu'à 4 heures, encore une fois, l'appel du Miezin, j'étais là, on m'avait reconduit au conteneur. Après, vers les 9 heures, on m'a extrait du conteneur encore, on m'a déshabillé pour m'envoyer à la cellule où il y avait les narcotrafiquants présumés. Et cette cellule-là, elle était climatisée. D'accord. Il y avait beaucoup d'autres personnes? Oui, il y avait des gens. Sauf que je n'avais réussi à échanger qu'avec 2. D'accord. Et comment aviez-vous été libéré? C'est quand les médias en ont commencé à parler. Il y a eu la dénonciation. Et le monde s'inquiétait, l'opinion s'inquiétait, parce qu'au départ, on nous disait pour une destination inconnue. Par après, je crois bien, quand ils ont été acculés, et quand j'ai donné le nom des personnes qui étaient là, directement, encore une fois, il y a eu beaucoup de condamnations à l'international. Il y a eu la rencontre africaine des droits de l'homme, il y a eu FIDH, État de Genève, gouvernement français, voyez-vous. Donc moi je pense que c'est suite à cette, comment on appelle, pression internationale qu'il est venu pour donner une forme, pour dire bon, on vous envoie au niveau de chez Asli Donka pour des soins de santé. Sauf quand on est arrivé là aussi, en ce moment, je précise bien, il n'était pas avec ces éléments, mais ces éléments ont exigé de nous de regarder le soleil, de s'arrêter, ainsi de suite. Donc la torture continuait avec ces éléments. Merci, Monsieur le Président. Merci, le parquet a terminé. La défense. Oui, maître. Allumez le micro, s'il vous plaît.